Bonjour, nous allons voir comment changer ces plaquettes de frein sur une Alfa Romeo 147. Le modèle utilisé ici est un 1.6 Twin-Spark de 2000. Vous aurez besoin de vos plaquettes de rechange, ainsi que vos outils pour retirer une roue, des chandelles, d'une clé 6 pans de taille 7, d'un tournevis, d'une pince coupante et d'un repousse-piston. Placez votre voiture sur une zone plane et stable. Nous allons commencer par libérer la pression dans le circuit de freinage. Ouvrez votre capot et dévissez le bouchon du bocal du circuit de freinage. Nous allons commencer par retirer une roue. Desserrez les vis de la roue avant de lever la voiture. Ensuite, utilisez votre cric pour soulever la voiture. Placez-y une chandelle afin de sécuriser vos travaux. Une fois la roue levée, finir de dévisser les vis et retirer la roue. Si votre voiture est équipée d'un témoin d'usure, celui-ci se trouve du côté conducteur. Repérez le témoin d'usure qui est fixé sur la plaquette, suivez le câble, débranchez la connectique du témoin d'usure en levant sa patte. Ensuite, libérez le câble de sa fixation. Revenons maintenant sur l'étrier. À l'aide d'un tournevis plat, retirez la graffe anti-bruit. Nous allons maintenant retirer l'étrier. Il est fixé à l'arrière par deux vis. Ils sont protégés par des capuchons. Repérez les deux capuchons en haut et en bas. Avec votre tournevis, retirez les deux capuchons. Utilisez une clé 6 pans de taille 7 pour dévisser les deux vis. Celle du haut, puis celle du bas. Une fois les vis dévissées, poussez la partie filetée au ras du logement, afin qu'elle ne gêne pas la sortie de l'étrier. À l'aide de votre tournevis plat, placez celui-ci dans la gorge du disque de frein et faites levier avec l'étrier pour repousser le piston. Cela permettra de décoller les plaquettes du disque de frein. Vous pouvez maintenant retirer l'étrier. Une fois l'étrier retiré, vous pouvez retirer la plaquette du côté extérieur. Je laisse la plaquette du côté piston en place pour avoir un support pour le repousse-piston. Les nouvelles plaquettes étant plus épaisses, nous allons devoir rentrer le piston dans son logement. Pour faciliter la tâche, j'utilise un repousse-piston. Placez la butée sur la broche. Et sélectionnez l'adaptateur qui est lisse. Maintenant que le repousse-piston est prêt, installez-le sur l'étrier. Et en vissant le repousse-piston, nous allons faire rentrer le piston.
Une fois la tâche terminée, vous pouvez retirer le repousse-piston. Il ne vous reste plus qu'à retirer la deuxième plaquette qui est accrochée avec 3 griffes. Vous pouvez maintenant installer les nouvelles plaquettes. Et ensuite, replacez l'étrier, revissez les 2 vis et replacez les capuchons. Sur le jeu de plaquettes que j'ai commandé, il y a 2 plaquettes avec des témoins. Vu que la voiture n'a qu'un seul témoin d'usure du côté conducteur, je vais couper le témoin d'usure de la plaquette du côté passager, avec un coupe-fil. Du côté conducteur, rebranchez la fiche du témoin d'usure et refixez le câble. Vous pouvez maintenant replacer votre tringle métallique et remonter votre roue. Vérifiez le niveau du liquide de frein et si besoin, faites la pointe, puis refermez le bocal. Avant de rouler, démarrez votre voiture et appuyez plusieurs fois sur votre pédale de frein afin de mettre en pression le système de freinage, au risque de ne pas pouvoir freiner. Il vous faut aussi effectuer un rodage des plaquettes en évitant des freinages violents lors des 200 premiers kilomètres. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime pour me le faire savoir. Vous trouverez aussi des liens affiliés vers vos pièces de rechange un peu plus bas dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutoriels. Et je vous souhaite à la prochaine dans de futures vidéos.